bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, toute nouvelle série de vidéos de formation. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que depuis 2 mois, date à laquelle j'ai créé la chaîne Voyance Facile, j'ai déjà fait des vidéos de formation sur l'oracle G, sur l'oracle Béline. Et bien aujourd'hui, toute nouvelle série de vidéos et ce sera sur un tout nouvel oracle, l'oracle des sages. Donc j'ai envie de dire, eh bien tout simplement aujourd'hui tuto numéro 1 sur l'oracle des sages. Il s'agira aujourd'hui de la carte la clé, pour laquelle je vais vous apprendre bien sûr son influence, mais également les mots-clés et les significations, interprétations générales dans différents domaines, et plus exactement dans le domaine sentimental, donc le domaine affectif, le domaine amoureux, mais aussi dans le domaine professionnel. Donc voilà, tout cela étant dit, eh bien commençons ce tuto numéro 1 sur l'oracle des sages. Mais avant cela, comme d'habitude, je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo, très important, je le répète, de liker les vidéos. Cela permet à la chaîne Voyance Facile d'être mieux référencée sur YouTube et donc faire en sorte que la communauté de Voyance Facile s'agrandisse et donc de me permettre ainsi de continuer à poster des vidéos de formation 100% gratuites. Donc voilà, je compte sur vous, je lance le générique, le temps de liker cette vidéo et pour ceux qui sont nouveaux, eh bien de vous abonner également. Allez, je vous remercie, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et me revoici, donc j'espère que ce n'était pas trop long pour vous et que vous ayez profité de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Donc voilà, on va sortir la petite carte, voilà la carte la clé et nous allons commencer ce tuto numéro 1 sur l'oracle des sages. Donc la carte la clé, et bien son influence est positive. Donc la clé bien nous dit tout simplement que le consultant va avoir des opportunités qui vont s'offrir à lui, des opportunités qui vont lui permettre de s'élever, alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette carte représente des ouvertures, une clé ouvre des portes, donc des ouvertures et l'occasion pour lui de s'élever. Et retenez bien le mot s'élever, le mot élévation, car en fin de vidéo, alors c'est tout nouveau, je rajoute les petites astuces, voilà, de l'oracle des sages, et vous verrez, on reparlera de la notion d'élévation, mais ça c'est en fin de vidéo, c'est les petites astuces de Thierry. Donc là on va commencer par dire tout simplement
les mots-clés, vu que maintenant je vous ai expliqué l'influence de la carte, qui, je le répète, est une influence positive. Nous allons maintenant venir aux mots-clés. Alors, les mots-clés, je regarde mes petites notes. Alors, j'ai écrit opportunité, réussite, possibilité, aptitude, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Opportunité, réussite, aptitude, possibilité. Oui, ben c'est tout ce que j'ai marqué, ben c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas de cette formation, hein. Ça sera comme pour l'oracle G, l'oracle Béline, hein. Je vous ferai découvrir de nouveaux mots-clés, de nouvelles significations, etc., hein. Mais pour aujourd'hui, donc, j'ai voulu commencer tout doucement pour vous. Donc, j'ai marqué opportunité, réussite, aptitude, possibilité. Voilà, donc nous avons vu les mots-clés. Nous allons passer maintenant à l'interprétation de cette carte dans le domaine affectif. Alors, dans le domaine affectif, donc, j'ai écrit pour les célibataires, elle annonce une rencontre positive. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, tout simplement, des projets en commun s'offrent à vous. Eh bien, alors, projet en commun dans un couple, ça peut être décision de vivre ensemble, parce que qui dit couple ne veut pas dire forcément vivre sous le même toit, hein. Donc, le couple peut décider de se prendre un appartement. Ça peut être aussi l'opportunité, je sais pas, de se paxer, de se fiancer, de se marier. En tout cas, ce qu'il faut retenir. Donc, pour les célibataires, eh bien, l'opportunité d'une rencontre, pour laquelle on va pouvoir s'élever au niveau amoureux, hein, une opportunité qui peut faire en sorte qu'enfin nous serions heureux dans le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, l'opportunité de concrétiser des projets en commun. Alors, comme je le disais, décision de vivre ensemble, décision de se paxer, de se fiancer, voire même décision, pourquoi pas. Il faut voir les cartes d'accompagnement, mais ça peut être aussi décision d'acheter une maison ensemble, etc. Ensuite, j'ai écrit quoi? Oui, j'ai écrit également si le consultant, la consultante traverse des soucis dans son couple, des soucis amoureux, cette carte voudrait tout simplement dire, hein, qu'il y aurait réconciliation. Ou nouvelle rencontre. Voilà. On va passer maintenant donc dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, la carte, la clé, donc nous dit, hein, pour les personnes qui seraient par exemple sans emploi, donc cette carte nous indique l'opportunité d'un emploi, c'est-à-dire que le consultant, bien tout simplement, un travail va s'offrir à lui. Ses recherches vont être tout simplement récompensées. Ensuite, pour ceux qui ont déjà un travail, cette carte pourrait nous dire que le consultant, la consultante au niveau professionnel, eh bien tout simplement peut-être va évoluer, hein. Retenez, voyez toujours la notion d'élévation. Alors, élévation comment? Eh bien tout simplement peut-être une promotion, un changement de poste, un poste plus important, une mutation, peut-être que le consultant, la consultante attendait depuis déjà un certain moment. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, ceux qui ont un travail, cette carte signifie tout simplement, donc, comme je le disais, promotion, nouveau poste, donc poste plus important, mutation, etc. Ensuite, j'ai écrit quoi? Oui, j'ai aussi mis des annotations pour éventuellement ceux qui seraient chefs d'entreprise, par exemple, toutes les personnes qui sont à leur compte. Cette carte, eh bien, pourrait symboliser tout simplement une augmentation du chiffre d'affaires et donc
augmentation du bénéfice. Elle pourrait symboliser aussi pour ceux qui ne sont pas encore à leur compte, mais qui réfléchissent justement à se lancer dans ce projet. Cette carte nous indique que la personne a toutes les capacités d'y arriver et que son projet a de grandes chances d'aboutir. Voilà, donc écoutez les amis, là nous avons vu l'influence de la carte la clé, les mots-clés, l'interprétation dans le domaine affectif, les interprétations dans le domaine professionnel. On va passer maintenant à la fameuse petite astuce de Thierry. Voilà, alors petite astuce, alors pourquoi? Bien tout simplement, alors je l'ai pas fait dans les vidéos de formation d'Oracle G, Oracle Béline, parce que c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Et j'ai dit, ben, tiens, sur cette série-là, je vais le rajouter. Alors, en quoi consistent ces petites astuces? Eh bien, tout simplement à observer le dessin de la carte qui est devant vous. Et ce dessin vous donnera des indices qui vous permettront justement de mieux comprendre la carte et donc de mieux assimiler ce qu'elle veut vous dire. Et donc, voyez cette carte, la clé, alors oui, il s'agit d'une clé, mais pas uniquement, du moins pas pour moi. Alors on sait que oui, une clé, on l'a compris, ça nous ouvre des portes, ça nous donne des opportunités, mais rappelez-vous, depuis le début de la vidéo, je vous disais que c'était une carte qui nous disait que le consultant, la consultante aurait la possibilité d'évoluer, alors d'évoluer amoureusement, sentimentalement, professionnellement, même au niveau de la santé, on pourrait dire que sa santé va s'améliorer, va évoluer vers un mieux. Et alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, regardez la clé, la tête de la clé, c'est un triangle. Et donc, il faut savoir qu'en cartomancie, le triangle symbolise la stabilité et l'élévation. Exactement comme je crois sur, je ne sais plus si c'est l'oracle G ou l'oracle Béline. Je crois que c'est l'oracle Béline, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une carte qui représente une pyramide, et bien tout simplement parce que la pyramide, donc le triangle de la clé, on peut se dire, représente également une pyramide. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la forme triangulaire dans la cartomancie représente la stabilité. Alors pourquoi? Eh bien, les pyramides, pourquoi ont-elles tenu aussi longtemps? Eh bien, tout simplement parce que à leur base, c'est-à-dire la base qui est posée sur le sol, les pyramides sont larges, elles sont bien ancrées dans le sol. Donc voilà, la pyramide, le triangle, symbolise la stabilité de par sa base large. Alors après, vous me direz, pourquoi l'élévation? Eh bien, tout simplement parce que de cette base qui est large, la pyramide va vers le sommet tout en étant pointue. Donc la pyramide s'élève vers le ciel, voyez, hop, jusqu'à son sommet, jusqu'à le sommet pointu. Donc la pyramide s'élève vers le ciel. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la pyramide, le triangle, représente aussi l'élévation. Donc voyez, la clé signifie ouverture des portes qui s'ouvrent à vous. La tête triangulaire de la clé symbolise bien la stabilité et l'élévation. Alors vous voyez, on pourrait le combiner, élévation professionnelle, élévation au niveau, comme je l'ai dit, de la santé, une santé qui s'améliore, mais même spirituellement, élévation spirituelle, parce que les pyramides, en fait, c'est quelque chose qui relie les personnes de la terre vers le ciel. Donc vous voyez, même spirituellement, on pourrait dire voilà que cette carte-là représente une élévation spirituelle. Donc voilà, ça c'était la petite astuce que je vous donnais. Vous voyez, c'est très important quand vous apprenez un jeu de cartes oracle, quel qu'il soit, que ce soit le Béline, l'oracle de G, l'oracle des sages, l'oracle de la triade.
Alors oui, effectivement, c'est bien au départ d'apprendre ce qui a marqué sur le petit bouquin qui accompagne les cartes. Mais ça ne suffira pas pour devenir, on va dire entre guillemets, un bon voyant, une bonne voyante. C'est pas ce qui va vous aider à développer votre intuition. En plus du petit bouquin ou d'autres bouquins que vous auriez acheté avec votre oracle préféré, hein, il est important de regarder les cartes, de regarder les illustrations et de repérer tous les petits détails qui pourraient justement vous parler, vous donner des petites astuces comme je viens de le faire à l'instant. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je dirais même de partager dans les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, hein. En tout cas, prenez soin de vous, je sais qu'en ce moment ce n'est pas évident avec le confinement. C'est vrai que le coronavirus, hein, c'est quelque chose qui, j'espère que on finira par s'en sortir un jour. En tout cas, gardez courage, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à ciao et à bientôt.